Namasté. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture du bassin ainsi que le relâchement et la mobilité des hanches. Donc voici quelques postures du cours du mardi matin, yoga prénatal et travail postural au niveau du bassin. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous installer sur votre tapis. Vous pouvez également prendre un coussin et vous allonger complètement sur le sol, soit sans coussin directement sur le tapis, sinon avec un coussin assez épais que vous placez entre les omoplates pour bien ouvrir l'espace du cœur. Fermez les yeux si possible et installez-vous dans une position confortable. Relâchez, savourez, respirez. Les épaules sont relâchées et prenez le temps de vous féliciter d'être là maintenant à prendre soin de vous. Vous allez diriger votre conscience vers votre souffle. Prenez conscience de votre respiration pour lui laisser de la place, de l'espace. Explorez l'air qui rentre dans votre corps. Vous le sentez passer par votre nez, par votre gorge et peut-être le début de vos bronches. Remarquez la différence de température, l'air plus frais qui rentre par votre nez. L'air plus chaud qui en ressort. Et ensuite, vous allez pouvoir abandonner. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et à l'expire, on relâche sans contrôler les bras. Allez, encore une fois. Inspirez, étirez bien tout le corps. Allez, on étire, on peut même lever les fesses du tapis afin de bien étirer la colonne vertébrale. Et à l'expire, on relâche. Encore une fois. Inspirez, étirez tout. Allez, on étire bien les muscles du visage et on relâche. Si vous ne l'avez pas déjà encore pris, vous allez pouvoir prendre un coussin assez épais et le placer au niveau des omoplates et vous allez également joindre les deux pieds pour vous placer dans la posture de la déesse. Les genoux sont relâchés sur les côtés. Sentez bien l'ouverture du cœur, la tête légèrement relâchée en arrière et les bras soit le long du corps, sur les côtés ou au-dessus de la tête. Installez-vous confortablement et respirez. Nous allons faire la respiration yogique. La respiration sur les 3 niveaux. Donc vous allez d'abord inspirer par le ventre. Sentez la respiration abdominale provoquée par l'aplatissement et l'abaissement du diaphragme. Ensuite, sentez la respiration costale réalisée par l'écartement des côtes
Et vous allez faire monter votre souffle jusqu'aux clavicules, la respiration claviculaire ou la respiration haute produite par le soulèvement du sommet du thorax. Et à l'expire, d'abord la poitrine qui s'abaisse, ensuite les côtes et en dernier, le ventre qui se creuse complètement. Chacune de ces respirations a ses avantages propres, mais seule une inspiration qui englobe les 3 modes constitue la respiration yogique complète. Prenez le temps de vous exercer à dissocier les diverses phases avant d'en tenter la synthèse, c'est-à-dire l'enchaînement souple et continu des 3 phases qui se succèdent. Vous pouvez également placer les mains et sentez un seul mouvement ample et harmonieux qui emplit les poumons de l'air, vivifiant et déplisse les 70 millions d'alvéoles pulmonaires. Que paraît-il? Nous possédons tous. Vous pouvez également placer la langue en Ketchari Mudra, c'est-à-dire retourner sur la partie molle du palais. N'hésitez pas à relâcher les pieds. S'il y a trop de tension au niveau du bassin et des genoux, et restez allongé, continuez de respirer de façon yogique sur les 3 niveaux. Sentez bien l'ouverture au niveau du thorax. Vous pouvez également fermer les yeux, placer le regard convergent tout le long de la pratique. Puis tranquillement, vous allez pouvoir abandonner. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bâiller. Allez, on relâche. On peut enlever le coussin. Et on va faire un petit instant d'observation. On relâche complètement la posture et on va venir s'allonger complètement sur le tapis. Gardez bien les jambes, bien les bras. Paume de main vers le ciel, savourez. Respirez. Relâchez tout. Vous allez, sur la prochaine inspiration, bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et tranquillement, vous allez pouvoir reprendre une assise et vous placer sur les 4 appuis, c'est-à-dire à 4 pattes. Les genoux bien en dessous du bassin et les mains en dessous des épaules. Vous pouvez les placer un petit peu plus sur l'avant. Donc à l'inspiration, le dos se creuse. Et à l'expire, le dos s'arrondit. Prenez bien le temps de faire le mouvement
et insistez jusqu'à ce que le dos soit complètement étiré. Expirez, on arrondit bien le dos, on ramène bien le menton au niveau du sternum. Et à l'inspiration, on va creuser le dos, étirer la gorge. Toujours placer Mula Bandha, on contracte bien us plus périnée. Vous pouvez également placer un Ujjayi en contractant légèrement la gorge. Allez, on pose sur les mains, les doigts bien écartés. Et à l'expire, on ramène bien le menton. Inspirez, creusez bien le dos, étirez bien la gorge et on va venir regarder un point fixe en haut et sur l'expire, relâchez. Dans la posture de l'enfant, donc on s'assoit complètement sur les talons, on étire bien la colonne vertébrale. Essayez de gagner quelques centimètres avec vos doigts, le front déposé, complètement sur le tapis. Et observez, respirez, savourez le relâchement après la posture. Allez, on se replace sur les 4 appuis. On va refaire encore une série. On inspire, on creuse bien le dos. Allez, on pousse bien sur les mains. On va chercher très très loin en haut. Et à l'expire, on arrondit le dos. On pousse sur les mains. On ramène bien le menton au niveau du sternum et on sent le relâchement. Au niveau de la colonne vertébrale, on continue. Toujours Mula Bandha, la langue en Ketchari Mudra, pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais. Et la visualisation sur un point fixe sur le bout du nez à l'expire et en Shambhavi à l'inspiration. Et on relâche dans la posture de l'enfant. Relâchez, respirez. Essayez de gagner quelques centimètres avec vos doigts. Respirez profondément. Et savourez. Ce relâchement. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir tranquillement reprendre les 4 appuis
Les mains au sol à l'aplomb des épaules et les genoux à l'aplomb des hanches. Contractez. Légèrement le ventre et on va faire des rotations, des cercles avec les fesses. Hop. Allez, on descend. Sentez le relâchement. Alors c'est possible que ça craque un petit peu. Au début, prenez bien le temps de respirer et faites des mouvements lents et amples. Et on fait des cercles. Avec son bassin, on engage bien les hanches, on contracte légèrement la sangle abdominale. Et on fait de l'autre côté. Tout doucement. Sentez le bien que ça fait. Respirez. Vous en faites 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. En même temps, ça fait travailler la rétroversion du bassin et l'antéversion. Allongez bien le souffle. Une fois que vous avez fait vos deux côtés, vos séries, vous allez pouvoir relâcher dans la posture de l'enfant et observer tout ce qui se présente. Respirez. Savourez. Et tranquillement, vous allez pouvoir revenir sur les 4 appuis à 4 pattes. Et on va refaire une série. La posture du chat. Expire, on arrondit le dos, on pousse bien sur les mains et on ramène le menton. Et à l'inspiration, on pousse bien sur les mains, on creuse bien le dos et on va étirer la gorge. Allez, encore une fois, expirez. On pousse sur les mains, les doigts bien écartés. On pousse, on pousse, on pousse et on arrondit. Et à l'inspire, on creuse le dos, on étire bien la gorge. Et ensuite, on va pouvoir se mettre sur les 4 appuis, le dos bien droit. Et lever donc le bras droit et la jambe gauche. Donc attention à ne pas lever la jambe très haute comme je suis en train de faire. Vraiment, la jambe doit rester dans l'axe du dos et de mon bras. Voilà, super. On ne lève pas trop la jambe, comme si on essayait de faire une ligne avec son corps. On ne creuse pas trop le dos, on contracte bien les abdominaux. Et on lève un coup la jambe droite et le bras gauche et un coup la jambe gauche et le bras droit. Tendez la jambe, poussez le talon au plus loin. Vous pouvez contracter légèrement les fessiers. Et surtout, faites bien attention de ne pas pivoter les hanches en avant ou en arrière durant le mouvement. Maintenez bien les hanches fixes pendant tout l'exercice.
Et évitez surtout d'étirer le bas du dos en position haute. Puis expirez, relâchez. On va se placer dans la posture de l'enfant. Observez. Respirez. Observez tout ce qui se présente. Et ensuite, nous allons pouvoir travailler la rotation externe et interne de la hanche avec légère flexion. Donc, on va se remettre sur les 4 appuis. Et on va venir faire des cercles. Donc, pour commencer vers l'extérieur avec le genou. Tranquillement, tout doucement. Vous allez pouvoir répéter 5 fois chaque geste, comme si vous souhaitiez faire des cercles d'un côté puis après vers l'intérieur. Attention de bien maintenir le dos bien droit et ensuite on change de jambe et on va faire la même chose. Alors, parfois il y a un côté qui est un peu plus dur que l'autre. Allez, on fait des cercles avec ses genoux. Vous pouvez également garder moula bandhan, contractant anus plus périnée. Le regard sur un point fixe. Toujours la visualisation du fameux tube qui part de la base et qui va jusqu'à la fontanelle. Donc vous faites 5 vers l'extérieur et 5 vers l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez relâcher dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le dos, observez tout ce qui se présente. Vous pouvez essayer de gagner quelques centimètres avec vos doigts. Donc vous allez pouvoir recommencer l'exercice, donc soit sur les 4 appuis à 4 pattes, soit vous allez pouvoir vous positionner dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, qui est un grand classique du yoga. Allez, donc les mains bien en dessous des épaules, on pose sur les mains et on va faire la même chose, on va faire des cercles avec les genoux. Sentez bien l'ouverture du dos, l'étirement de l'arrière des jambes et le travail profond sur la détente du diaphragme. L'un de ces principes fondamentaux est d'induire à la fois l'étirement et le relâchement du diaphragme. Donc les genoux vers l'extérieur, ensuite vers l'intérieur. Lentement et profondément. Allez, on ramène le pied, on pousse sur les mains et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour commencer vers l'extérieur, on fait des cercles. Sentez le relâchement au niveau du corps, l'esprit qui s'apaise, l'étirement du corps et surtout du dos. Allez, on pousse bien sur les bras, on sent bien les épaules et on sent tout l'arrière des jambes.
qui s'assouplit. Et ensuite, le genou vers l'extérieur. Vous en faites 5 de chaque. Et ensuite, vous allez pouvoir, lorsque vous avez fait vos séries, relâcher dans la posture de l'enfant. Puis ensuite, vous allez pouvoir relâcher et vous allonger complètement sur le tapis. Prenez le temps de relâcher tout le corps dans le sol. Et explorez les sensations de votre corps en inspirant, en expirant. Mettez de la curiosité et de la bonté dans votre attention. En prenant conscience du souffle dans la région où il est le plus présent, inspire. Après expire. Inévitablement, votre attention va s'éloigner de votre souffle vers vos pensées, vers des bruits, vers d'autres parties du corps. Rappelez-vous que c'est normal, que c'est toujours ainsi que le mental fonctionne. Il s'échappe parfois 10 fois, 100 fois, et même plus. C'est normal. Lorsque vous avez remarqué que vous êtes parti ailleurs, souriez et félicitez-vous de l'avoir remarqué. Ramenez gentiment votre esprit à votre souffle. Restez dans ce contact et servez-vous de la respiration comme d'une encre pour rester dans l'instant présent. Continuez à l'expérimenter en silence. Continuez d'amener doucement votre conscience sur chaque respiration, l'une après l'autre. La plus importante est celle qui a lieu maintenant. Donc vous pouvez lâcher et la respiration d'avant. Lâchez le futur et la respiration d'après. Vous faites l'expérience d'être juste dans le présent, dans cette respiration. Inspiration. Après, expiration. Votre respiration est là comme une encre. Elle sera là dans toutes vos activités.
Vous pouvez prendre le temps de respirer et de vous sentir exister, être, tout simplement. Vous allez pouvoir doucement reprendre conscience de votre corps, de votre place dans cet espace. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied, vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis tranquillement, vous allez prendre le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir abandonner la pratique et reprendre tranquillement une assise. Merci beaucoup. Namasté. À bientôt.